Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon, le Seigneur des Seigneurs et les Tout-Puissants. Il est le Dieu miséricordieux. Je reviens vers vous dans notre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Vous savez, on a une série d'exhortations, de leçons d'enseignement, de 42 leçons. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e leçon. Aujourd'hui, le 27 mars 2021. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur, pour partager. Si vous avez une question, appelez-nous. Mokulu Télévision, dans votre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Je vais lire d'abord le socle, le verset qui fait le socle de notre partage. Et ensuite, je vais lire le verset du jour. Amos chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la famine, la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sanctifie, que Dieu nous justifie, parce que nous voulons parler de sa part. Je vais vous envoyer, je vous enverrai, les jours viendront où je vais envoyer la misère et la soif, les deux en même temps. Dans notre deuxième leçon d'hier, nous avons vu la soif de l'eau, la soif de boire. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voie la soif de manger, la faim. Ce n'est pas un manque d'appétit, parce qu'on manque d'appétit quand il y en a, quand il y a à manger. Mais s'il n'y en a pas, je me rappelle encore ma province natale, la ville de Mbujimaï, où je suis né. Et à l'âge d'adolescent, on fréquentait des restaurants. Dans ces restaurants-là, il y avait un seul plat qui était connu. Donc quand tu rentres là, il suffit de dire, par exemple, de 20 euros. On comprenait déjà qu'il s'agit de ça. Il y avait une maman qu'on appelait Mombouyi sur la grande avenue Mama Yebo, avenue Mama Yebo. Alors Mombouyi Wachala Clément, paix à son âme, parce qu'elle nous a déjà dévancé. Quand on arrivait là-bas, on mangeait pour bloquer toute la journée. On mangeait pas pour s'amuser. On mangeait vraiment pour manger. Alléluia. Et ceux qui n'avaient pas cotisé. Ah, mais moi je t'ai acheté avant-hier. Mais moi je t'avais acheté la semaine dernière, la semaine d'après. Le mois passé, c'est toi qui m'achètes aujourd'hui.
C'est toi qui vas acheter pour moi. Ah, tu es là. Ah, moi aussi, j'arrive. Les gens cotisaient pour avoir un seul plat. Vous voyez? Chez Mwambouille. Il y avait beaucoup de restaurants. L'autre restaurant, c'était chez Mwambouille, ses enfants, sur dans nos groupes ici. Et même les petits-enfants. Saluons Nancy. Nous saluons Nancy. Nancy Kapinga. Alors, il y avait aussi un autre restaurant chez moi, Kayoua. Pasteur Daniel Boukeba doit confirmer cela. Bon, il ne doit pas, mais il s'en souvient, parce que c'était chez eux. Daniel Boukeba qui est en Afrique du Sud, hello, God bless you pour tout ce travail que tu fais, surtout sur le plan mariage. Tu fais un travail extraordinaire. Alors, quand on arrivait chez eux, on cotisait 2 fois. On cotisait. Ah, mais moi j'ai 100 francs, moi j'ai 1 million, on met ensemble, comme ça on commande une grosse casserole. Ah ouais. Et on mangeait ensemble. Ça me rappelle. C'est un exemple pour édifier la parole que nous allons lire. Parce que vous pensez que ces choses se sont passées seulement pour le... Ces choses se sont passées seulement pour notre émission n'est pas téléphone ouvert. Alors on va prendre les téléphones après. Ces choses n'étaient pas seulement données pour les Israélites. C'était aussi donné pour les mondes entiers. Les mondes. Vous voyez, les. Beaucoup de personnes. C'est une invention. Alors, je vais vous lire une histoire comparable à ce qu'on faisait chez Mwambouille ou bien chez Mwakayoura. Pour manger ensemble. Pour manger quand on n'en avait pas. Vous voyez? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Siège et délivrance de Samarie. 2 Rois chapitre 6 à partir du 24e verset. Et nous lisons au nom du Seigneur. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fit si long d'une tête d'âne valait, qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Et le quart de litre de crottes de pigeons, 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, mon seigneur le roi. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'air de battage ou du pressoir? Et le roi ajouta: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Continuons la lecture, bien-aimés. Une très très belle histoire. Ici on dit, la ville a été prise en assaut et assiégée.
par le roi Ben-Hadad de Syrie. Et il y eut une période de misère pas possible. Qu'une tête d'âne avait augmenté. Donc, l'âne avait augmenté le prix. 80 cycles. 80. C'est comme aujourd'hui, on te vend une chèvre à 800 $. Contrairement au prix de 80 $ qu'elle existe aujourd'hui. Alors, la famine était devenue très dure dans la ville pour manger. C'était très dur pour manger. La famine avait augmenté. Un jour, le roi va se promener. Il se promenait sur la muraille. Il regarde, il prend de l'air, comme la plupart d'entre nous le font aussi, peut-être dans leur quartier ou dans certains endroits, dans le parc. Le roi prenait de l'air et une femme va l'interpeller. Roi, roi, mon seigneur, notre roi béton. Est-ce que tu peux me sauver? Sauve-moi. Et une certaine discussion comme celle d'hier que nous avons vue entre la Samaritaine et Jésus commença entre le roi et cette dame. Le roi lui dit, si l'Éternel ne te délivre pas, si l'Éternel ne te sauve pas, moi je te sauverai avec quoi? Tu as vu la dimension qu'a pris la faim, la misère? Tu as vu le degré? Mais moi je vais te sauver avec quoi, madame? Quand bien même je suis roi. Mais après que le roi ait répondu comme ça, il va lui demander, madame, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu tombé dans cette période-ci? Pourquoi tu es tombé dans ce stade-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu sois affamé? C'est ainsi qu'elle lui répondit, roi, moi j'étais bien chez moi. Mais cette femme-là, ma copine-là, mon amie-là, ma voisine-là, m'a proposé quelque chose. Elle m'a dit, donne ton enfant aujourd'hui, cotise, on fait la cotisation. Donne ton enfant aujourd'hui, on le tue, on le mange. Et demain, si la famine continue, on mangera le mien. Voilà pourquoi j'ai donné mon fils, nous l'avons tué, nous l'avons mangé, et le lendemain, elle n'a pas voulu donner son propre fils. C'est ainsi que le roi a compris la chose autrement. Et le roi va continuer l'histoire. Vous pouvez continuer pour comprendre. Et l'un des rois, l'un des secrétaires, l'un des conseillers du roi va contredire la promesse de l'Éternel. L'homme de Dieu dit, demain, à cet endroit, donc dans notre pays, on va manger, on va boire. Et à gogo, viande à gogo à Paris. Je connais même pas, je connais les noms. Alors, l'un des conseillers
du roi Béton a rétorqué les paroles de l'homme de Dieu. Il va dire non, 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 non. Même si Dieu ouvrait une fenêtre là-haut, pareille chose ne peut pas se passer. Même si Dieu faisait le miracle, pareille chose ne peut pas se passer. Troisième leçon sur les 42 leçons que nous allons voir. Le miracle de Dieu est vrai, comme son témoignage qu'on avait lu hier. Le miracle de Dieu est vrai. Il dit, pour faire plaire à son roi, son ami, son chef, laisse tomber, homme de Dieu. Vous aussi, avec votre mensonge là, vous ramassez de l'argent partout, parce que c'est ce que vous dites, hein? À propos des pasteurs. Vous ramassez de l'argent partout là et vous venez, laisse tomber. Même si ton Dieu là que tu nous parles, que tu nous dis, ouvrait une fenêtre là au ciel, pareille chose ne peut pas se faire. Chapitre 7, verset 3, je lis. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Frère, la parole de Dieu est très très succulente. C'est elle qui nous donne la force, la révélation. L'homme de Dieu dit, demain, à midi, on va manger à notre soif. On va manger à notre faim. On va boire à notre soif. Est-ce que c'est ce que tu veux? Et les conseillers du roi refusent. Il dit non. Arrête avec ton miracle là. Arrête avec ta prophétie. Nous comptons sur ce que le roi a dit. Mais le roi, c'est un humain, comme toi et moi. Le roi peut se tromper. Le roi peut mentir. Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Le miracle de Dieu est vrai. À l'entrée de la ville, il y avait 4 lépreux. Les lépreux là, ils étaient à l'entrée. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la cité. Parce que c'était une impureté selon la coutume de cette époque-là. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la cité. Parce qu'ils étaient considérés comme des hommes impurs. Et en plus, il y avait la famine, la misère. Et ils se sont dit, chers amis, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons en face là-bas chez les bourreaux qui viennent massacrer les gens à l'est de la République, nous allons toujours mourir. Mais moi, je vous propose, c'est l'un de lépreux qui parlait, et moi, je vous propose qu'on y aille dans le camp des Syriens. Parce que là-bas, au moins, ils vont nous accepter malgré notre impureté. Mais comme ils sont chauds, ils vont quand même nous tuer. Qu'on aille mourir là-bas,
de rester ici. Lorsqu'ils sont partis, les Syriens ont entendu comme s'ils étaient attaqués et ils ont fui. Ils ont tout laissé. Ils ont abandonné. Il y a eu beaucoup d'habitants qui ont fait que le lendemain, comme ça a été promis par le prophète, le lendemain, l'Israélite a mangé à sa faim. L'histoire a commencé avec cette femme qui avait donné son fils. Elle avait cotisé comme je le faisais avec mes amis pour manger. Notre thème, manger bio, surtout manger bien. Dieu veut que tu manges bio, que tu manges bien. Mais cependant, reste à l'écoute. Parce que son miracle est réel. Alléluia. La leçon à comprendre, à saisir, le miracle de Dieu est réel. Il ne ment jamais l'Éternel. S'il a dit que tu seras Mwambouille, comme cette Mwambouille-là qui nous vendait les madesses et les riz, tu seras Mwambouille. Si Dieu n'a pas dit ça, tu peux aller dans n'importe quel, ça ne marchera pas. Si Dieu a dit que tu vas devenir riche, tu deviendras. Mais attention, il ne faut pas aller chercher la richesse chez des gens qui vous disent qu'ils en ont et qui, par la suite, prennent votre grâce, pour ne pas parler de la chance, et vous devenez pauvre toute votre vie. Attention. À force de chercher le mariage, tu vas aller voir le féticheur, il te faut. Après, tu as quelqu'un qui te fait souffrir toute la journée, toute la vie. Parce que la journée, c'est courte. Voilà. À force de chercher la femme, tu es là, tu ne dors plus, tu ne travailles pas, tout le temps dehors, tu vas aller là où Dieu ne t'avait pas préparé. Et tu vas souffrir toute ta vie. Je ne dis pas que se marier, c'est mauvais. Non, il faut rester à l'écoute de ce que Dieu te dit. Parce que le miracle de... Je ne dis pas que le mariage, c'est un miracle. Non. Mais Abraham a envoyé ses collaborateurs pour aller chercher une femme. Voilà. Donc, pour chercher une femme pour son fils. Mais je ne dis pas que c'est ça le miracle que Dieu... Non, moi j'ignore le miracle que Dieu a préparé pour toi. Seulement, je vais te dire qu'il faut rester à l'écoute. Et je te confirme que le miracle de Dieu est une réalité. Ce n'est pas un miracle fondé comme nous le voyons avec d'autres frères. Il envoie quelqu'un dans le quartier, il sillonne, il te regarde, il voit comment tu es habillé le matin. Et dès le soir, le matin, quand tu vas à l'église, ah frère, Dieu me montre que hier tu étais comme ça, ah tu as même acheté Chomba Chakabiole. Non. Non. La prophétie qui vient de Dieu ne divise pas. Alléluia. Vous êtes sur Mokolo Télévision, n'oubliez pas de liker et surtout de faire votre abonnement. Mangez bio, mais surtout mangez bien. Dieu ne veut pas que tu cotises encore comme on l'a fait. Dieu ne veut pas que tu sois dans la famine comme ces 4 lépreux. Dieu te booste sur son chemin. Juste pour que tu retrouves la vie. Troisième
leçons, sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble. Ne vous fatiguez pas. Mukulu Télévision est là pour vous donner ce que Dieu mettra sur leur bouche. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Frère, il dit: pourquoi rester ici jusqu'à ce qu'on meure? Non! Soyons réalistes. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. Si nous allons de l'autre côté, nous allons mourir. Mais bien, mieux vaut aller mourir là-bas. Les pigeons se cachent pour... Les oiseaux se cachent pour mourir. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit les cadavres des oiseaux. C'est juste une expression. Alors, ils se sont donné la peine de se rendre en Syrie, dans le camp syrien. Et dans le camp, lorsqu'ils sont rentrés, les gens qui étaient dans le camp, les Syriens, ils ont entendu les cris des chars. Et ils sont partis en courant, en abandonnant tous les butins, toute la richesse. Et c'est ainsi que la fête au village a commencé. Ah, quel bon temps avec Mukulu Télévision. Restez toujours branchés. Et Dieu va nous aider à aller jusqu'au bout. Parce qu'il nous confie sa parole. Il a besoin que tu entendes ses paroles. Il envoie la faim, la famine. Il envoie la soif. Il veut que tu profites de ça pour pouvoir comprendre, entendre sa parole. Ses paroles. L'Éternel Dieu est bon et il est bon pour toujours. Que la grâce et la paix vous soient encore données de la part de moi, son serviteur, et de la part de Jésus-Christ. Dieu est fidèle et il nous bénit toujours. Nous avons ainsi dit, au nom de son Fils. Amen. Troisième leçon. Écoutez, car le miracle de l'Éternel est vrai.